travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Jean-Guy Dubois. Je vous présente à l'instant cet auteur qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. De cet homme politique, mais aussi de l'auteur de 3 livres. Donc là, Monsieur Dubois, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Et j'aimerais, avant, aborder qu'est-ce qui vous a emmené pour la mairie ici à Bécancour. Oh, c'est un petit peu un accident, comme dans beaucoup de cas de politiciens, là. C'est simplement, moi, j'ai grandi un peu dans ce milieu-là. Mon père était secrétaire de la municipalité, de la compagnie de téléphone, de la commission scolaire, ici à Bécancour. Alors, j'ai grandi dans ce milieu-là. Par la suite, à un moment donné, je me suis retrouvé dans toutes sortes de projets, la Chambre de commerce. Je me suis retrouvé président de la Chambre de commerce. Je me suis retrouvé sur le comité de l'Arena. Donc, bien impliqué dans la vie sociale de Bécancour. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, on m'a dit, là, tu vas te présenter comme conseiller municipal. Puis j'ai suivi un peu le courant, c'est ça, puis je me suis retrouvé là. C'est un petit peu par accident, oui. Puis là, il faut quand même mentionner qu'il y a eu 8 mandats. C'est ça, absolument. Écoute, une fois que c'est parti, tout ça, tu n'as plus le contrôle. Dans le fond, c'est des événements qui influencent, puis les performances qu'on peut faire aussi. Donc, ça s'est bien passé. J'ai été à Gentilly comme conseiller municipal pendant 6 ans. Après ça, j'ai été élu maire pour une période de 10 ans. J'ai quitté après 10 ans. Je suis allé gagner ma vie ailleurs parce qu'on ne gagne pas sa vie comme maire. Là. À cette époque-là, surtout, ça ne donnait pas un salaire qui pouvait faire vivre. Et je suis parti et revenu en 2013 là, pour un deuxième bloc de 8 ans. Alors, tout ça, bout à bout, là, ça donne 24 ans dans 7 hôtels de ville. Et cet homme engagé est devenu auteur. Dites-moi comment c'est arrivé. Ouais. Écoute, c'est vraiment un hobby. Je ne me considère pas comme un auteur, je ne me considère pas comme un écrivain. J'aime écrire, j'ai toujours écrit. Écoute, ça date, je te dis, ça vient d'où? Grand-maman Marie-Louise, qui corrigeait mes fautes tout le temps. Après ça, les Sœurs de l'Assomption, ici à Bécancour, où j'ai fait tout mon primaire, qui m'ont toujours poussé. Puis le séminaire de Nicolette a été pour moi extrêmement important. Et là, on valorisait beaucoup la langue, on valorisait beaucoup la pensée. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Puis j'ai toujours continué à écrire sur toutes sortes de sujets. Quand la retraite est arrivée, c'est arrivé que j'ai d'abord voulu écrire, faire un résumé de 24 ans de vie politique. Alors, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. C'est un petit peu comme une sorte de lancement, dire, je réalise une chose que je n'ai jamais pu faire, puis j'avais quelque chose à dire là-dessus. J'avais des histoires à raconter, un peu d'humour là-dedans, et des leçons de vie politique. Et puis je me dis que tout jeune politicien qui aurait peut-être avantage à lire parce qu'il y a plein de leçons. Vous avez fait combien d'exemplaires? Oh mon Dieu, j'en ai fait 200 ou 250, je suis plus sûr. Là. Je l'ai fait à compte d'auteur, personnellement. Je n'ai pas fait affaire avec une maison d'édition, mais je suis enregistré ISBN, puis tout au complet. Et puis j'en ai plus de toute façon. Ils sont vendus. Oh, wow. Alors, je les ai vendus. C'est chouette. Puis après ça, vous avez entamé un deuxième manuscrit? Ce qui m'intéressait, à travers tout ça, je me regardais vieillir. Et puis je me disais, il y a des facteurs vraiment intéressants. Vieillir, fais-moi pas croire que c'est bien drôle. C'est pas si drôle que ça. L'usure du corps, la perspective d'avenir qui est raccourcie tout le temps. À la base, c'est quelque chose de plutôt négatif. Par contre, d'un autre côté, c'est quelque chose de très positif dans le sens que tu profites un peu de toute l'expérience acquise durant ta vie. Tu as du temps. Et tu as de la liberté. Chose qu'on n'a jamais eue durant toute notre vie. Et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On est un petit peu embêtés. Et c'est un petit peu ça là-dessus. J'ai fait une trentaine de sujets que j'ai touchés sur un peu, je dirais, l'art de bien vieillir, de savoir profiter, savoir oser. C'est un peu ça que la leçon de ce que j'ai écrit. Ça s'intitule, le titre, c'est « Vieillir ». C'est pas tellement sexy comme titre, vieillir. C'est pas, mais je n'ai pas trouvé mieux, mais c'est ça que ça veut dire ce que ça veut dire. J'aurais dû écrire mieux vieillir, mais de toute façon, lui aussi, je l'ai fait. Et ça m'a donné ça, la chance de
Il y a des gens qui ont mordu un petit peu à ça, puis j'ai fait un petit peu partout aux alentours des petites conférences là, à partir de ce livre-là. Je suis allé un petit peu partout. Là. Je suis arrivé nord, ici, je suis arrivé sud. Et j'ai eu du plaisir à faire ça. Ça a été une belle façon de donner un sens à ma vie de retraité aussi. Là. Et ensuite, vous en avez écrit un troisième. Ouais. Le troisième, c'est mon autobiographie. J'avais commencé à travailler avec Patrimoine Bécancour sur l'importance pour les personnes vivantes, qui sont encore vivantes, d'écrire leur histoire. Il y a des gens qui meurent et leur histoire meurt avec eux. Et ils ont fait des choses, ces gens-là. Ils ont fait beaucoup de choses, des belles choses. Et ça a commencé on était une quinzaine ou à peu près là, qui s'intéressaient à cette idée-là. Puis j'essaie de convaincre ces gens-là. Et par exemple, le premier qui a été produit était M. Ben Dehaye, ça sur Télécœur. Et aussi sur Patrimoine Bécancour. Et vous allez retrouver, parce que ça a été fait en discussion comme on fait ici. Là. Et Ben Dehaye, ça a été celui qui a, je dirais, qui a amené le fastball au Québec. Au Québec, je dis bien. Et quand tu vas à Saint-Léonard, tu vois tout ce qui se passe là, dis-toi une chose, c'est que Ben Dehaye a été à l'origine de tout ça. Puis j'ai fait l'entrevue moi-même et j'ai découvert, par exemple, que Ben Dehaye, notamment, a été boxeur. Qu'il aurait pu devenir gardien de but. Probablement dans la Ligue nationale. Ça s'est tout perdu. Donc, on a fait la biographie. Et Ben est mort quelques mois plus tard. Mon travail m'a amené à provoquer ces gens-là à dire, parce qu'ils ne veulent pas l'écrire, les gens, leur histoire. Alors, je l'ai fait écrire à d'autres et j'ai dit, tant qu'à y être, je vais faire la mienne. Oh, wow. C'est vraiment extraordinaire. Puis, en soulignant vraiment les grandes lignes d'une vie, ça peut tellement devenir une inspiration. Oui, absolument. Et ce qui est surprenant, c'est de voir que ma fille, une de mes filles me dit à un moment donné, « Pat, tu nous avais jamais dit ça. » Oui, c'est ça, que je n'ai pas tout raconté. Et il y a tellement de choses qu'on quitte puis on oublie. Il y a des leçons de vie, il y a des leçons d'inspiration là-dedans. Il y a des leçons aussi de savoir-faire qu'on retrouve là-dedans. Donc, moi, je suis content qu'on puisse le faire parce que c'est notre histoire qu'on écrit. Ça dépasse notre personne, ça dépasse la région, ça va partout. Vous avez aussi d'autres projets. Oui, bien, écoutez, comme je vous ai dit, du temps et de la liberté. Ce sont deux éléments extrêmement importants. Il manque une chose, l'audace. Et pour moi, mon audace, j'ai toujours un petit côté philosophique. Si j'avais continué à écrire, j'aurais aimé être Pierre Foglia. Philosophie, sociologie, humour. Un peu de tout ça mêlé ensemble, faire de la chronique, des choses comme ça. Il m'arrive des fois de m'amuser puis de faire de la chronique, puis moi je la fais à travers un personnage qui est mon chat Timine. Alors c'est Timine qui analyse la société, puis bon, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et il y a des éléments qui m'intéressent beaucoup, c'est l'acceptabilité sociale. Par exemple, il y a des changements majeurs dans notre société, très majeurs, et l'information est complètement en train de virer à l'envers. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on recevait le Nouvelliste et le Courrier Sud, plus évidemment les autres, la télé évidemment et les postes de radio. Mais écrit, on recevait le Nouvelliste et c'était des bases un peu de l'information. Ça n'existe plus. Ça existe, oui, mais pas de la façon qu'on est habitué, nous autres, entre guillemets, les vieux, d'utiliser. On n'est pas réseaux sociaux. Bien là, c'est tout en train de virer réseaux sociaux. Donc, au lieu de se retrouver avec une information concentrée, qui a des thèmes, des lignes claires et nettes, bien là, on se retrouve sur n'importe quoi qui est vrai ou qui ne l'est pas. Et quelqu'un lit un texte de un, l'autre lit le texte de l'autre. Il y a des millions de sources d'informations, alors qu'auparavant, on en avait beaucoup moins. C'est un phénomène qui me préoccupe beaucoup puis qui me questionne. Qui est en train de vous emmener à ce projet-là, là. Ah ben là, ben c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer d'approfondir ça. L'acceptabilité sociale, je pourrais vous en parler longtemps. Ben là, à un moment donné, je vois probablement sur Internet que l'Université du Québec à Trois-Rivières inaugure un nouveau cours, un certificat en communication, relations publiques, leadership et relations publiques.
Ah bon, ben ça m'intéresse. Ça, c'est quand même relativement long à faire. Ça doit être, je n'en ai pour 2, 3 ans à m'amuser avec ça. Pas à plein temps, là, à temps partiel, là, c'est sûr. Mais dans le programme régulier. Alors, je me suis inscrit et puis j'ai été accepté. J'ai été accepté au programme de communication du QTR. Fait que je commence là, au mois de septembre. Là. J'ai déjà deux petits-fils qui sont rendus, ça fait qu'on va se suivre. Qui sait, ça va peut-être vous apporter un quatrième livre. Oh, c'est pas. Non, actuellement, là, j'ai arrêté tout ça. Là. J'ai vécu ce que je voulais faire. J'ai réalisé mon petit projet. Maintenant, ça en est un autre qui commence. Et puis, bon, là, j'ai des petits-enfants qui grandissent. Puis, bon, c'est ça, la vie continue de façon différente. Je lis beaucoup. Puis, je suis quand même très actif physiquement aussi. Qu'est-ce que vous auriez le goût de laisser comme message? Oser. Oser, c'est-à-dire prendre la chance de, se donner la chance de. Ça veut dire arrêter d'y penser puis le faire, tout simplement. Monsieur Dubois, ce fut vraiment une très belle rencontre. Puis pour terminer, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui auraient peut-être le goût de mettre la main sur un de vos manuscrits, vous me parliez tantôt qu'il y en avait un qui était déjà plus disponible, mais est-ce qu'on peut les retrouver en librairie ou... Non, je ne veux pas... le premier qui a été publié en librairie, mais qui existe, qui était tout vendu, là, sur 24 ans de vie politique. Vieillir, j'en ai encore quelques copies disponibles que j'utilise quand je fais mes petites conférences, là. Puis mon autobiographie, j'en ai aussi, mais ça, je ne vends pas ça. Je les donne quand j'ai. Au départ, je l'avais fait pour mes enfants. Et puis là, bien évidemment, j'ai des amis puis des choses comme ça. Alors, c'est comme ça. Mais c'est pas des. Je ne suis pas à grand déploiement. C'est pas des romans. Là. D'accord. Puis est-ce qu'il y a d'autres conférences qui pourraient être prévues dans les mois ou dans l'année qui vient? Oh, je pense qu'il y en a une couple là, qui sont déjà planifiées du côté de la Rive-Nord pour l'automne. Maintenant, j'y vais selon. Les demandes qui me sont... mais je ne me mets pas de pression, puis je n'en mets pas à personne, là, dans le sens que je n'attends pas après ça. Là, puis quand ça m'arrive, je l'accepte tout le temps. C'est le fun de le faire, c'est bénévole, et puis tout simplement. Ouais. Puis on peut retrouver ces dates-là sur votre site Internet? Oh, même pas. Je n'ai pas l'habitude de publier ça. Je ne suis pas très, pas, absolument pas. Merci, M. Dubois. Et je vous dis bonne chance dans ce beau projet là, qui commence très bientôt. Et on a très hâte de vous entendre à la suite des choses parce que ça va sûrement susciter autre chose aussi. Là. Bien, merci beaucoup. C'était bien agréable. Merci. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.